OK. Alors, bien ce matin, je vous parle d'un sujet ultra joyeux. Ça va être, ça va être quelque chose de vraiment édifiant, puis je pense qu'on va tous sortir d'ici avec le gros sourire d'en face. Évidemment, je vais vous parler de l'enfer. Bon. Non. Hein? Oui, c'est chaud. C'est chaud, c'est un sujet très chaud. Donc, c'est ça. Ce matin, je veux qu'on parle de pourquoi l'enfer. C'est pas quelque chose que je veux prendre à la légère. Je veux pas qu'on fasse qu'on comprenne à la légère le fait que même juste l'idée de l'enfer, même si vous y croyez pas, c'est pas quelque chose à être pris à la légère. Qu'il y aurait des millions ou des milliards de gens qui passeraient l'éternité à souffrir et loin de Dieu. Donc, c'est certainement pas quelque chose qu'on veut passer à la légère. Puis, je veux pas que je veux pas que vous pensiez non plus que c'est quelque chose que moi, je veux prendre à la légère, puis que, bon, on peut en faire des jokes. Non, c'est un sujet qui est extrêmement sérieux, qui est extrêmement solennel. L'enfer est vu de plusieurs manières différentes au fil des années. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, là, mais les espèces de portraits qui ont été faits au Moyen Âge, les espèces de peintures bizarres qui ont été faites inspirées par l'idée de l'enfer. Mais c'est toujours un peu... moi, je trouve ça toujours un peu choquant, un peu bizarre de regarder ces peintures-là, mais de voir l'idée un peu que les gens avaient de l'enfer au fil des années. Il y a des gens aussi qui voient l'enfer comme étant juste un outil de peur. Puis, tu sais, souvent les athées vont dire ça, l'enfer, ça n'existe pas, c'est juste ce que la religion utilise pour faire peur au monde, pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent. C'est probablement là, la théorie la plus prévalente dans le monde d'aujourd'hui. Je vous avais parlé la dernière fois quand je parlais de la souffrance dans le monde. Pourquoi la souffrance existe dans le monde. J'avais parlé d'un homme qui s'appelait Charles Templeton, qui lui c'était un ancien évangéliste, qui était un bon ami à Billy Graham. Et puis lui, il est devenu un agnostique. Et puis une des grandes choses qui l'a un peu éloigné de Dieu, un peu éloigné du christianisme, c'était l'idée de l'enfer. C'était ces deux gros doutes face au christianisme, c'était l'existence de la souffrance et l'existence de l'enfer. Lui, ce qu'il a dit dans une entrevue une fois, c'était « Je ne peux pas m'imaginer tenir la main de mon pire ennemi par-dessus un feu pendant 1 minute. Je ne peux pas m'imaginer faire ça. » Mais après ça, on est supposé croire qu'un bon Dieu envoie des gens souffrir pendant l'éternité, loin de lui. Puis pour lui, c'est impensable. Et pour plusieurs personnes dans le monde, et je peux pas les blâmer, mais pour plusieurs personnes dans le monde, c'est inconcevable. Puis je comprends. Moi aussi, en me préparant pour ça, en étudiant le concept de l'enfer, je me disais, c'est vrai, c'est lourd à passer. Des gens qui souffrent pendant une éternité, loin de Dieu. Puis c'est vraiment, c'est dur à penser, c'est dur à accepter. Puis ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas dire « Ah, Dieu ne ferait jamais ça. » Dieu ne peut pas faire ça. Dieu, il est bon. Dieu ne peut pas faire ça parce que moi je pourrais pas m'imaginer faire ça, moi. Si on fait ça, on se met à juger les actions de Dieu. On se fait juge de Dieu. Dieu nous dit que ses voies sont au-dessus de nos voies. Autant les cieux sont éloignés de la terre. Les cieux sont loin là au-dessus de la terre. Lui, ses voies sont éloignées de nos voies. Ses façons de faire les choses sont complètement éloignées de nos façons de faire les choses. Il y a plusieurs exemples de façons de faire que Dieu a choisi qui sont complètement différentes de nos façons de faire.
Comme par exemple, moi, j'aurais jamais envoyé mon fils mourir pour mes ennemis. Hein, si c'était, j'ai pas d'enfant encore, là, mais si j'avais mais je sais pas, je peux prendre juste l'exemple d'un de mes neveux, là. Si j'avais l'option d'envoyer mon neveu mourir pour sauver l'État islamique, je pense pas que je le ferais. OK? Pour des gens qui veulent ma mort, puis des gens qui probablement me survivraient pas de bord pour me remercier, du moins pas pour la plupart, je le ferais pas. Mais Dieu l'a fait, lui. Il a envoyé son Fils mourir pour nous. Donc, ses voies sont au-delà de nos voies. On n'a pas son intelligence, on n'a pas ses capacités, on n'est pas comme lui, on n'aime pas comme lui. Donc, il faut avoir un peu d'humilité quand on pense à la façon que Dieu fait les choses. Il faut réaliser que lui, il est loin au-delà de nous. Et peut-être qu'on ne va pas totalement comprendre pourquoi il fait, lui, ce qu'il fait. Mais il faut quand même avoir de l'humilité et réaliser, OK, Dieu est Dieu, moi je suis un être humain avec une intelligence limitée. Je ne vais peut-être pas tout comprendre, mais je peux quand même l'accepter. Bon, je ne terminerai pas là pour ce matin. On va s'avancer dans le vif du sujet. Donc, première question, qu'est-ce que l'enfer? Qu'est-ce que l'enfer? Premièrement, la Bible, c'est là qu'on va trouver toutes les réponses aux questions. La Bible, Matthieu 25, 41, nous dit que c'est un endroit qui a été créé pour Satan et ses anges. Matthieu 25, 41, sans avoir besoin de se tourner, ça dit, ensuite il dira, parlant de Dieu, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Donc, ce n'est pas un endroit que Dieu a créé originalement pour y mettre les êtres humains. C'était pour le diable et ses anges. Jésus l'a comparé à la Géhenne, ce qui était une vallée en dehors de Jérusalem où on jetait les poubelles, les morts, il y avait un feu qui brûlait là constamment. Donc, Marc 9, 43, Jésus compare l'enfer à la Géhenne. Donc ça, c'est un peu comme la dompe de Jérusalem. Les corps des pauvres qui étaient morts dans la rue, on les jetait là. Les corps des chiens morts, on les jetait là. Il y avait aussi la graisse qui sortait des sacrifices qu'on faisait au temple qui s'en allait là. C'était un endroit dégueulasse. Il y avait des vers là qui mangeaient tout ce qu'il y avait, on jetait les poubelles. Il y avait du feu qui brûlait là constamment, qui mangeait un peu tout ce qu'il y avait là. C'était vraiment... Donc, il n'y avait pas un endroit plus dégueulasse que ça. Il n'y a pas personne ici qui s'en va à Dompe juste pour le fun. On y va pas... c'est pas quelque chose qu'on aime faire, aller à Dompe. C'est parce que c'est pas beau. Ça sent pas bon, c'est dégueulasse. On ne veut pas y aller. Mais donc, imaginez-vous, là, c'était la dompe d'une vieille ville, puis il y avait un feu qui brûlait là constamment. Jésus il disait, c'est comme ça l'enfer. OK? C'est comme ça. Donc, c'est comme la vallée de la Géhenne. D'autres versets aussi dans la Bible qui appellent ça, ils appellent ça tout simplement l'étang de feu ou le lac de feu. Apocalypse 19, verset 20, chapitre 20, verset 14 et 15. On appelle ça l'étang de feu. Maintenant, est-ce que c'est différent? Est-ce que cet étang de feu-là, c'est différent de l'enfer que les gens peuvent aller aujourd'hui? On rentrera pas là-dedans. C'est toutes des bonnes questions, mais on n'ira pas là-dedans aujourd'hui. Mais bon, tout ça pour dire, la Bible enseigne qu'il y a un endroit qui a été préparé originalement pour Satan et ses anges, ses démons. Et c'est un endroit de grande souffrance. Et originalement, c'était pour eux, mais qu'il y a des gens qu'après la mort, il y a certains gens qui sont envoyés là et qui souffrent éternellement. Donc, c'est aussi ce que d'autres versets que j'ai cités ici. Donc, qu'est-ce que l'enfer? C'est un endroit bien réel où certaines personnes iront après la mort en jugement pour leurs péchés.
Il y a de très grandes souffrances et on ne peut pas s'y échapper. Luc 16, 19 à 31. On peut y tourner. Luc 16, 19 à 31. Donc, Luc 16, 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Et puis rappelez-vous aussi, les chiens à cette époque-là, les chiens, c'était pas comme aujourd'hui où c'est des beaux petits animaux de compagnie. Non, dans ce temps-là, des chiens, c'était des pestes, c'était comme des rats. Donc, pour nous, c'est comme si on disait les rats venaient lécher ses ulcères. Donc, nous autres, c'est dégueulasse, des rats. Hein? C'était un peu comme ça. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Donc, c'est un endroit de grande souffrance. Cet homme-là qui était là était tellement il y avait tellement des grandes souffrances que pour lui, il se disait, si seulement, là, je souffre tellement que si seulement quelqu'un pouvait juste tremper le bout de son petit doigt dans de l'eau puis le mettre sur ma langue, là, ça me ferait tellement du bien. C'est ça le niveau de la souffrance. Je ne sais pas si vous avez déjà été là, mais c'est assez incroyable. Et aussi, on ne peut pas s'y échapper. Ce passage-là est assez clair. On ne peut pas s'échapper de l'enfer. Donc, quelques autres affaires aussi sur l'enfer. C'est un endroit de pleurs et de souffrance selon Matthieu 30, verset 50. C'est un endroit aussi dépourvu de la présence de Dieu. 2 Thessaloniciens 1,9, ça dit « Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » Et je pense que ça, c'est la meilleure description de l'enfer. C'est un endroit où il n'y a pas la présence du Seigneur. Il n'y a aucunement la présence de Dieu. Dieu est la source de tout ce qui est bon dans ce monde. Donc, toutes les bonnes choses qu'on prend pour acquis. Donc, pensez-y. Le fait que la température soit vivable. OK, je sais qu'on est au Québec, puis la température va varier probablement plus que n'importe où dans le monde. Je ne sais pas s'il y a ailleurs dans le monde où on a des moins 40, puis il y a des écarts de température comme ça, mais la température est quand même vivable. OK? Pour la plupart du temps. Le fait que la température soit vivable, ça, c'est une grâce de Dieu. Toutes les bonnes choses qu'on a dans ce monde, c'est une grâce de Dieu. Le fait qu'on est capable d'avoir un contact entre êtres humains, c'est une grâce qui vient de Dieu. Jusqu'à même la lumière qui fait en sorte que je suis capable de voir les visages des gens autour. Cette lumière, ou la lumière qui fait en sorte que je suis capable de voir les pages ici, c'est une grâce qui vient de Dieu.
C'est un effet de la présence de Dieu. Maintenant, imaginez-vous, tout ça, il n'y en a pas. Toute la grâce, toute la présence de Dieu, partie. C'est ça l'enfer. C'est de ne pas avoir aucunement la présence et la grâce de Dieu. Donc, la lumière qui fait en sorte qu'on est capable de voir des visages, le fait d'avoir des contacts entre êtres humains, le fait d'être capable d'avoir une température, un climat qui est correct, qui est vivable, n'a pas. Puis, je ne sais pas si... Bon, moi, je déteste l'hiver beaucoup plus que je déteste l'été. Je me dis souvent que l'enfer serait probablement pire s'il faisait fret. S'il faisait vraiment fret, ce serait probablement pire. Mais bon, je ne sais pas. Mais imaginez-vous, hein, ça va être... Tout ce qui est la bonne présence de Dieu ne sera pas là. Donc, tout ce qui est bon, la bonne nourriture qu'on mange, n'a pas. Puis, fait que pour les gens qui disent « Ah, c'est correct, je vais être avec mes amis, puis on va avoir un party. » Non. Le fait que tu es capable d'avoir des amis, des relations positives, c'est tous des effets de la gloire de la présence de Dieu. Et il n'y en aura pas. Donc, c'est l'endroit qui est entièrement dépourvu de la présence de Dieu. Donc, maintenant, la question se pose. Si l'enfer, c'est un endroit qui est aussi terrible, un endroit qui est aussi méchant, un endroit qui est aussi horrible, comment est-ce qu'un Dieu aimant peut envoyer des gens là? Comment est-ce qu'un Dieu aimant peut envoyer des gens en enfer? Eh bien, premièrement, c'est parce que Dieu est aussi juste, saint et bon. Et puis, on veut souvent dire, ah ben tu sais, l'amour de Dieu, hein, c'est sa plus grande, son plus grand attribut. Hein, Dieu, il est amour, puis on aime ça que Dieu soit amour. Mais Dieu, il n'est pas juste amour. Hein? Dieu, il est aussi juste, saint et bon. Et s'il y a bien un de ses attributs de Dieu qui est élevé par-dessus tous les autres, c'est sa sainteté. Les anges au ciel, qu'est-ce qu'ils sont en train de toujours crier? La Bible nous le dit. Saint, saint, saint. Ils ne crient pas amour, 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 ils crient saint, saint, saint. D'être saint, c'est d'être mis à part, c'est de ne pas pouvoir être dans la présence du péché. Donc Dieu est aussi saint, il ne peut pas être dans la présence du péché. Dieu est juste aussi. Hein? Il est juste, donc il doit juger le péché. S'il ne juge pas le péché, il n'est pas juste. Et il est bon. Et puis, le fait aussi qu'il soit un Dieu aimant, c'est aussi... on peut aussi imaginer ça comme... on peut voir ça aussi comme une preuve pour l'enfer. Je vous explique ce que je veux dire. Le fait d'envoyer des gens en enfer pour l'éternité, ça peut être vu comme un acte d'amour. Ce que je veux dire par là, c'est que, imaginez-vous qu'il y a un criminel qui est sur votre rue. Et puis, ce criminel-là, il vole vos voisins, il bat vos voisins, et vous, il est méchant. Et puis là, la police arrive. C'est quoi le plus grand acte d'amour que la police peut faire pour votre rue? C'est de prendre le criminel et de l'envoyer en prison, de le mettre à part. C'est donc le fait que... Donc, si Dieu était pour de permettre à des criminels de se promener pour l'éternité et de continuer à faire le mal, ce ne serait pas un acte d'amour, ce ne serait pas un acte d'amour pour les gens qui ne commettraient pas le mal pour l'éternité. Donc, ça peut être aussi... donc, juger le péché, c'est un acte d'amour. Et Dieu a aussi prouvé son amour en envoyant Jésus à la croix. Donc, vous voulez dire, c'est pas aimant d'envoyer des gens à l'enfer. Oui, mais Dieu, il a prouvé son amour en envoyant Jésus à la croix. On va revenir là-dessus à la fin. Une autre question commune sur l'enfer. Est-ce que les gens ont une deuxième chance après la mort? Et puis la réponse, j'aimerais ça pouvoir vous dire que c'est, ils ont une deuxième chance après la mort.
la Bible nous dit que les gens n'ont pas une deuxième chance après la mort. Hébreux 9, 27 nous dit et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça me fait penser à quand j'étais plus jeune, il y avait les anciens de mon ancienne église, Adama, certains d'entre vous connaissez, il y avait été une émission de télévision où il avait été passé en entrevue. Puis c'était comme, dans le fond, c'était différentes personnes qui s'étaient converties de leur religion quand ils étaient jeunes. Et Adama, c'est un ancien musulman. Et puis, lui avait raconté son histoire, comment il était passé de musulman pour devenir chrétien. Et puis, à la fin de l'émission, il avait rassemblé toutes les différentes personnes qui avaient passé en entrevue. Et puis, à la fin, Adama avait dit quelque chose du genre, c'est maintenant qu'il faut commencer à penser à notre éternité. Et puis, une des personnes, un des animateurs de l'émission avait dit, « Ah ouais, mais bon... après que tu meurs, quand tu es dans l'éternité, tu as l'éternité pour t'arranger avec tes problèmes. Tu vas avoir l'éternité quand même. Fait que c'est correct, il y avait dit ça un peu pour essayer de mettre fin à l'émission. Puis Adama avait dit, non, c'est après la mort, c'est trop tard. C'est là vient le jugement. Donc, c'est maintenant qu'il faut prendre la décision. C'est maintenant qu'il faut décider où on en est avec Dieu. Donc non, les gens n'ont pas une deuxième chance après la mort. Et il y avait un livre qui a été écrit là, je pense, 6-7 ans, un livre qui avait été assez controversé par l'auteur Rob Bell. Et dans le fond, son livre s'appelait « Love Wins », l'amour gagne. Et puis lui, en gros, son livre, ce qu'il disait, c'était « Ah, ben regarde, l'enfer, c'est tellement méchant, c'est tellement terrible, Dieu nous aime, il ne peut pas nous envoyer là. » Et puis, en gros, sa conclusion du livre, c'était « Ben après qu'on meurt, on finit tous par avoir des chances après la mort, puis finalement, tout le monde finit par se convertir et aller au ciel. Puis l'amour finit par gagner. » D'où le titre du livre, l'amour gagne, Love Wins. Le seul problème, au moins, autant que j'aimerais ça que ce soit ça, la vérité, j'aime bien mieux cette théorie-là. J'aime bien mieux pas avoir à lutter avec le fait qu'il y a des milliards de gens qui vont souffrir pendant l'éternité. C'est pas ça que la Bible dit. Puis il faut regarder dans la Bible, et c'est la Bible qui a toutes les réponses. La Bible dit que non, les gens n'ont pas une deuxième chance après la mort, ou ni une troisième, ou une quatrième, ou un infini nombre de chances. Il me reste 6 minutes, je vais passer les dernières questions en rafale. Qu'arrivera-t-il à ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus? C'est toujours la question. Hein? Ceux qui sont dans les indigènes, loin dans la jungle, qu'est-ce qui arrive avec eux autres? La Bible nous dit que ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui n'ont pas cru en Jésus, iront en enfer. Et dans la Bible, il n'y a pas d'exception. Maintenant, on a tous entendu des histoires de Dieu qui trouve des manières de se révéler à ces gens-là, des missionnaires qui arrivent dans des tribus, puis la tribu qui dit « Ah oui, c'est bon, on vous attendait justement. Dieu a des moyens de se révéler à ces gens-là, puis ces gens-là peuvent apprendre à croire en Jésus. J'ai aucun doute là-dessus. Dieu peut faire toutes choses surnaturellement. Mais il faut qu'ils croient en Jésus. C'est ce que la Bible nous enseigne. Puis ça devrait tellement être une belle motivation pour nous, justement, d'obéir à Jésus, d'obéir au commandement de Jésus, d'aller par toute la planète pour faire des disciples. Qu'arrivera-t-il aux jeunes enfants, aux bébés, aux gens avec une sévère déficience mentale? Les bébés qui meurent en bas âge, les mamans qui font des fausses couches. Écoute, le bébé, tu ne peux pas y enseigner l'Évangile quand il est dans le ventre de sa mère. Là. On peut pas. Tu ne peux pas y mettre des écouteurs sur la bédaine. Là. Il ne comprendra pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on fait avec eux autres? Certains croient qu'ils iront au ciel à cause de 2 Samuel 12, 23 sans avoir besoin d'y tourner. C'est l'histoire de David, le roi David qui perd un de ses bébés, un enfant en bas âge. Et puis il dit quelque chose, ce qu'il dit dans sa prière, c'est « J'irai à lui, mais il ne viendra pas à moi ». Certaines personnes croient que ça veut dire que
le bébé est au ciel. Luc 18,16 aussi, c'est quand Jésus dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, car c'est à eux qu'appartiennent le royaume des cieux. » Je trouve ça dur de faire une règle, de faire que c'est une règle d'or, les enfants vont aller au ciel, seulement basé sur ces versets-là. Je trouve ça très difficile à faire. Personnellement, j'ai choisi de faire confiance à Dieu. C'est Dieu est le juste juge de toutes choses. Et il va faire ce qui est juste avec ces enfants-là. Et aussi les gens, comme je dis, les gens qui ont une sévère déficience mentale qui ne peuvent pas comprendre Jésus. On peut faire confiance à Dieu pour ces gens-là. Il va faire ce qui est bien. Dieu ne peut-il pas envoyer les gens à un endroit moins pire que l'enfer ou un endroit neutre? Bon. Hein, il n'y a pas un endroit qui serait peut-être un petit peu moins pire que l'enfer, tu sais, où on pourrait les envoyer. Il ne pourrait pas les envoyer genre au purgatoire ou quelque chose, là, tu sais. Ce serait moins pire, là. Hein, c'est le purgatoire là, dans l'Église catholique, c'est un endroit qui est neutre. C'est pas l'enfer, c'est pas le ciel, mais c'est juste un endroit qui est comme... Hein? Non. L'affaire avec l'enfer, c'est que Dieu, il faut qu'il envoie les gens quelque part où il n'est pas. Les gens qui vont en enfer, c'est des gens qui ont choisi de ne pas être avec Dieu pour l'éternité. Ces gens-là ne peuvent pas avoir... Il ne faut pas qu'il y ait même une once de la présence de Dieu. Parce qu'ils ont choisi de ne pas être dans la présence de Dieu. Donc, l'enfer, c'est l'endroit le moins pire que Dieu pouvait créer sans que lui-même y soit. Aussi, l'enfer n'est-il pas juste un outil de peur utilisé par la religion pour effrayer ces gens et les obliger à faire ce qu'on veut? C'est ce qu'on entend souvent sur l'enfer. Puis oui, ça a été souvent utilisé de cette manière-là. Ça a souvent été utilisé pour manipuler les gens. J'avais entendu parler à l'école biblique d'une espèce de... une fois, il y avait un événement avec plein d'enfants, une centaine d'enfants. Et puis là, à la fin, tous les enfants avaient il y avait un papier avec leur nom écrit dessus. Et puis là, à l'avant, devant la scène, d'un côté, il y avait le ciel, avec des beaux nuages et toutes sortes de belles affaires. Et de l'autre côté, tu avais une poubelle en métal avec un feu dedans. Puis là, c'était marqué l'enfer. Puis là, à la fin, le prédicateur avait dit, là, tous ceux qui veulent aller au ciel, venez mettre votre nom où il y a le ciel. Tous ceux qui veulent aller en enfer, venez mettre votre nom dans la poubelle en feu. Voulez-vous bien croire qu'il y a eu, sur les 100 enfants qui étaient là, les 100 enfants se sont tous convertis ce matin-là. Supposément. C'est pas surprenant. Il n'y en a pas un qui est allé mettre son nom dans la poubelle avec du feu dedans. Incroyable, non? Il y a combien là-dessus que c'était des vraies conversions? Non, mais tu sais, c'est ça, c'est de la manipulation. Il n'y a pas un enfant qui va aller mettre son nom dans la poubelle avec du feu dedans. Moi-même aussi, c'est une des choses qui m'a poussé à Dieu quand j'étais jeune. C'était « Hey, j'ai peur, je veux pas aller en enfer, je veux pas être dans le feu pour toujours. Je veux pas ça, moi. » Puis c'est vraiment... puis c'est pas à cause de quoi que ce soit que... De ce que je me souvienne, c'est pas à cause de quoi que ce soit que mes parents ont dit ou mes profs d'école du dimanche ont dit. C'était vraiment juste, j'ai appris un peu, OK, c'est quoi l'enfer, puis non, je veux pas y aller. Fait que, bon, Jésus, viens dans mon cœur, s'il te plaît, puis je le prie à tous les soirs parce que j'avais peur. Oui, ça peut être utilisé comme un outil de peur. Et oui, il faut faire attention de comment on le présente, surtout à nos enfants. Montrer aussi que c'est pas Jésus, c'est pas juste notre carte Get out of jail free, là, sortir de prison sans frais comme au Monopoly. Non, Jésus, c'est pas juste ça. C'est aussi de pouvoir être dans la présence de Dieu, de pouvoir avoir nos péchés pardonnés, d'être en relation avec le meilleur être qui existe dans l'univers. Donc, en guise de conclusion, une citation de Don Carson qui a dit « L'enfer n'est pas un endroit où Dieu envoie les gens parce qu'ils étaient bons, mais ne croyaient simplement pas aux bonnes choses. Ils y sont envoyés parce qu'ils se sont rebellés contre lui.
et ils veulent être au centre de leurs petits univers. L'enfer n'est pas un endroit où Dieu envoie les gens qui se sont repentis parce qu'il n'est pas assez gentil pour les laisser sortir. C'est plutôt rempli de gens qui, pour toute éternité, veulent encore être au centre de leur univers et qui persistent à se rebeller contre Dieu. Dieu est supposé faire quoi? Donc, on a souvent cette image-là que les gens à l'enfer ils disent « Ah, Dieu, on souffre tellement, laisse-nous sortir. On se repent, j'y crois à Jésus. » là. Puis Dieu, il fait « Ah, t'es pas assez, je suis pas assez gentil, tu restes là, tu vas brûler. » Non, c'est pas ça l'attitude des gens en enfer. Si on regarde l'histoire qu'on a lue dans Luc 16, l'homme riche qui était là, il est en train de souffrir. Et puis, sa prière, c'était pas « Oh, Dieu, laisse-moi sortir, j'ai compris ma leçon. » Non, ça avait encore la même attitude de « Tu sais, là, le pauvre, là, envoie-moi-les, ici, qui souffre un peu lui aussi. Qui vienne m'aider, lui. » Il n'avait pas changé encore. Il était encore aussi égoïste, égocentrique. Et aussi, il n'a pas demandé à Dieu de le laisser sortir. Et ce que je crois aussi, c'est que les gens, quand ils vont voir la grandeur de Dieu, ils vont se voir face à lui, ils vont réaliser que la seule chose qui est juste, c'est qu'ils passent l'éternité là. C'est rempli de gens qui, pour toute l'éternité, veulent encore être au centre de leurs univers, qui persistent à se rebeller contre Dieu. Dieu est supposé faire quoi? Dieu est supposé faire quoi dans cette situation-là? Si ces gens-là ne veulent pas être avec Dieu, Dieu, est-ce qu'il est supposé de les forcer à venir au ciel avec lui? Non, la seule chose qu'il peut faire, c'est les mettre loin de leur présence. Et le seul endroit qui est loin de leur présence, c'est l'enfer. Donc, vous n'aimez pas l'enfer. Et j'espère que personne ici aime l'idée de l'enfer. Parce que Dieu non plus. Dieu n'aime pas l'idée de l'enfer. Dieu n'aime pas le fait que l'enfer existe. Vous savez-vous comment je le sais? Il a envoyé Jésus. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus. Donc, vous n'aimez pas l'idée de l'enfer, vous n'aimez pas l'idée que vous irez peut-être en enfer. Jésus est là. Jésus est le moyen d'y échapper. Si vous n'aimez pas le fait que vos familles vont peut-être passer le temps, leur éternité en enfer, ça tombe bien, c'est pour ça que Jésus est là. C'est pour ça que Jésus est venu sur la terre, mourir sur une croix. Jésus, quand il est allé mourir sur la croix, il a vécu une éternité de souffrance en enfer en seulement quelques heures sur la croix. Et il a souffert ça pour pas que nous, on aille à le souffrir. Si vous n'aimez pas l'idée de l'enfer, Jésus, c'est le seul moyen d'y échapper. Donc, il faut croire que ce qu'il a fait, c'était pour nous. Il faut croire que ce qu'il a fait, il l'a fait pour nous sauver de l'enfer. Il faut mettre notre confiance en lui. Il faut se repentir de nos péchés qui nous ont condamnés à une éternité en enfer. Jésus est le moyen d'y échapper, non seulement pour nous, mais pour tous les gens qui sont autour de nous, qui vont y croire. Ça devrait être tellement la plus belle motivation pour nous, ou une des plus belles motivations pour nous, justement, d'aller parler aux gens qui sont autour de nous, puis leur expliquer que, hey, regardez, là, le bâtiment est en feu, mais il y a le moyen de sortir, il y a le moyen d'y échapper. C'est un bel acte d'amour de partager Jésus avec les gens autour de nous. Donc, Dieu n'aime pas l'idée de l'enfer non plus. C'est pourquoi il a envoyé Jésus. Et si c'est votre cas aujourd'hui où vous avez jamais mis votre confiance en Jésus, ça se peut dans le groupe ici qu'il y a des gens que vous n'avez jamais mis votre confiance en Jésus, vous n'avez jamais cru en Jésus, que Jésus est venu mourir pour vous sur une croix, pour vos péchés. Si c'est votre cas aujourd'hui, vous pouvez venir me parler après, vous pouvez venir aller parler à René ou à Janice. Gênez-vous surtout pas. Vous ne passez pas l'éternité dans l'enfer. Il y a moyen d'y échapper. Le moyen est là.
Jésus est le moyen d'y échapper. Donc, on va prier. Merci Seigneur Dieu d'avoir envoyé Jésus. Merci parce que tu nous as aimés. Merci parce que on va pouvoir passer l'éternité dans l'endroit qui est le contraire de l'enfer, qui est le ciel, qui est le meilleur endroit de l'univers. Je te prie maintenant que tu sois glorifié dans le temps qu'on va prendre à se remémorer ton sacrifice, à se remémorer la fois que tu étais venu nous sauver, que tu t'es donné ton corps qui va être représenté par le pain, que tu as donné ton sang qui va être représenté par la coupe. Je te prie que tu sois glorifié par ce temps-là qu'on va passer ce matin. La fois que tu es venu sur la terre pour nous sauver de cette éternité-là. Amen.